Salut à vous tous mes bien-aimés et bienvenue dans mon moment francophone présenté donc par G-Florica DGN. Et merci au ministère d'adoration WDGN qui nous permet de nous réunir présentement. Alors nous allons aujourd'hui continuer avec l'étude du livre La puissance de votre pensée, donc qui a été écrit par le pasteur Chris Oyakilome, donc le président fondateur de Love World Ministry, communément connu sous le nom de Christ Embassy. Alors nous avons déjà posté précédemment depuis le résumé du livre jusqu'au chapitre 1 et nous sommes donc dans le chapitre 2 aujourd'hui. Donc veuillez vérifier les anciennes vidéos postées pour vous mettre à jour. Alors nous devons étudier aujourd'hui la compréhension de l'intelligence. Autant que l'intelligence humaine a été explorée et discutée, aucune réelle découverte n'a encore été faite en laboratoire ni aucune révélation n'ont été faites par les tests scientifiques. Effectivement, comprendre l'intelligence n'est pas quelque chose que même les meilleurs scientifiques, docteurs, historiens ou philosophes peuvent donner, car leurs plus belles explications de l'intelligence sont au mieux spéculatives. C'est parce que l'intelligence est bien plus immatérielle, une entité spirituelle, et seule la parole de Dieu peut projeter la meilleure lumière là-dessus. Nous lisons dans Hébreux le chapitre 4, le verset 12, qui nous dit « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » C'est quelque chose que l'intelligence ordinaire ne peut faire ou vous donner. Cela révèle de la révélation de la parole de Dieu à travers la puissance de l'Esprit Saint de faire une telle distinction entre âme et esprit. Amen. La distinction entre l'âme et l'esprit. Seule la parole de Dieu peut nous donner une meilleure lumière dessus. Les scientifiques n'arrivent pas vraiment à y mettre une lumière assez accurate, comme on le dit en anglais. Donc, ce n'est que basé sur des spéculations et des tentatives de définition. Donc, nous allons commencer avec une définition simple de l'intelligence. L'intelligence est la faculté du raisonnement et des pensées d'un homme. L'intelligence est la faculté du raisonnement et des pensées d'un homme. Elle détient le pouvoir de l'imagination. Donc, la pensée détient le pouvoir de l'imagination. Elle détient également le pouvoir de la reconnaissance, de l'appréciation, et elle est responsable, donc la pensée est responsable du développement des sentiments et des émotions résultant dans l'attitude et l'action. Intéressant. Alors, je reprends la définition donc de l'intelligence pour ceux qui voudraient bien la noter. L'intelligence est la faculté du raisonnement et des pensées d'un homme. Elle détient le pouvoir de l'imagination, la reconnaissance, l'appréciation, et elle est responsable du développement des sentiments et des émotions résultant dans l'attitude et l'action. Il y a quelques mots-clés dans cette définition. Le premier d'entre eux est penser, la pensée. La pensée est la création, le rappel, la révision et le traitement des images pour la signification, la raison, le langage et l'expression. Alors, je vais encore reprendre cela. La pensée est la création, le rappel, la révision et le traitement des images pour y donner une signification, une raison, un langage, une expression. Ce qui veut dire que vous pouvez créer, vous pouvez rappeler, passer donc en revue et développer des images pour le sens. En d'autres mots, vous pouvez donner un sens aux images que vous recevez. Donc, vous pouvez développer ces images pour raisonner, pour le langage et pour l'expression. Toutes ces choses prennent place dans notre intelligence. Que vos yeux se focalisent sur une image, c'est votre intelligence qui interprète cette image. Et c'est là que vous voyez vraiment. Si votre intelligence ne peut l'interpréter, peu importe quelle est l'image, cela n'aura aucun sens pour vous. Par exemple, si on vous donne un livre arabe pour lire, et que votre intelligence n'a pas été qualifiée à comprendre les lettres arabes, ils vont être incompréhensibles pour vous. Votre première surprise va être que les mots vont de la droite à la gauche. En étudiant ce sujet, qu'il s'agisse de l'Ancien ou du Nouveau Testament, vous allez découvrir que plusieurs mots sont interchangeables pour faire référence à l'intelligence ou à ses activités. Par exemple, nous avons donc la pensée, le raisonnement, l'imagination, la réflexion et l'inclination. Je reprends, pensée, raisonnement, imagination, réflexion et inclination. Parfois, vous allez lire une écriture dans une version de la Bible où le mot pensée est utilisé, mais une autre version exprime le même mot comme étant raisonnement. Vous allez aussi trouver les mots intelligence, âme, cœur, étant des substituts pour chacun d'entre eux. Mais l'intelligence n'est pas le cœur, et le cœur n'est pas l'âme. L'intelligence n'est pas synonyme du cœur, et le cœur n'est pas synonyme de l'âme. Parfois, âme, cœur, l'homme caché du cœur et esprit sont utilisés pour décrire l'homme intérieur.
Donc, quand vous entendez parler de l'homme intérieur, on peut parler de l'âme, du cœur, l'homme caché du cœur et esprit. Voilà, ceci fait référence donc à l'homme intérieur qui comprend l'esprit humain et son âme. Est-ce que c'est clair? Je reprends? D'accord. Donc, parfois, on fait référence à l'âme et au cœur. L'homme caché du cœur, on parle de l'esprit. Tous ces termes sont utilisés pour décrire l'homme intérieur. Et cet homme intérieur, cet homme intérieur comprend donc l'esprit humain et son âme. Donc, quand on parle de l'homme intérieur, donc, il s'agit de l'être qui comprend l'esprit humain et son âme. Mais celles-ci sont toutes des expressions génériques de l'homme intérieur que vous allez trouver en tant que synonymes tout au long des Écritures. Et ce n'est qu'une fraction d'un vaste nombre de synonymes qui sont utilisés pour exprimer le phénomène de l'intelligence et ses activités. Juste une fraction. Praise God. Toutefois, pour mieux comprendre l'intelligence, vous devez avoir une compréhension claire de la définition et description biblique de la personne humaine. Alors, nous allons essayer de comprendre plus qu'est-ce que l'homme intérieur et qu'est-ce que l'homme extérieur. L'homme, principalement, a une double nature. Donc, nous sommes en train de parler ici de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. Donc, l'homme, principalement, l'homme avec un H, bien sûr, principalement a une double nature. Donc, l'homme extérieur et l'homme intérieur. Dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 16, Paul fait clairement la distinction entre les deux quand il dit « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se réduit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Vous lisez cela donc dans 2 Corinthiens 4, 16. Il nous fait savoir qu'il y a un homme extérieur et qu'il y a également un homme intérieur. L'homme extérieur, c'est le corps physique et ses 5 sens. Donc nous avons la vue, nous avons l'ouïe, l'odorat, nous avons le toucher et le goût. Ces sens sont ses moyens pour relater avec son environnement autour de soi. C'est pourquoi le corps humain peut seulement recevoir des informations de ce monde à travers les 5 sens. L'homme intérieur, par contre, c'est l'esprit humain et son âme. Donc, le siège de son esprit, sa volonté, ses émotions, son raisonnement et son intellect. Il est celui-là dont la Bible nomme l'homme caché du cœur. L'homme caché du cœur, l'homme intérieur. Et c'est l'esprit humain et son âme où il y a le siège de son esprit, sa volonté, ses émotions, son raisonnement et son intellect. Donc, ce n'est pas visible à l'œil naturel parce qu'il est l'homme à l'intérieur de l'homme. Je crois qu'on se comprend. L'homme à l'intérieur de l'homme. Maintenant, chacun d'entre nous est un être spirituel. On l'a dit dans les vidéos précédentes, que nous sommes un esprit et nous habitons simplement dans un corps, cet emballage que nous avons. C'est pourquoi il ne faut pas juger par l'apparence. Dieu ne juge pas par l'apparence, mais il regarde au cœur. Il regarde à la personne intérieure que tu es. On n'est pas en train de dire qu'il faut négliger son apparence, parce que Dieu est excellent, alléluia. Et nous devons également être excellents. Mais le plus important, c'est l'intérieur. Amen. Alors, chacun d'entre nous, comme nous l'avons dit, est un être spirituel. Je suis un être spirituel. Dis avec moi, je suis un être spirituel. Je suis un être spirituel. Amen. Et notre homme intérieur est la personne réelle qui vit simplement dans ce corps physique. C'est celui qui reçoit le salut de Christ. C'est cet homme intérieur qui reçoit le salut de Jésus-Christ. C'est cet homme intérieur qui est né de nouveau. C'est cet homme à l'intérieur de nous qui devient une nouvelle créature. C'est celui qui reçoit le salut de Jésus-Christ. Quand vous croyez et confessez la Seigneurie de Jésus-Christ, ce n'était pas votre corps qui l'avait reçu. C'était votre homme intérieur. Amen. Qui a été réincarné. C'était votre homme intérieur, donc qui est l'esprit humain qui a été né de nouveau. C'est pourquoi vous n'avez rien vu de changer sur votre physique. Et dans l'une des vidéos où nous avons expliqué le but et le pourquoi de cette plateforme, Mon Beau Monde francophone, il y a également la prière du salut pour recevoir Jésus. Et si vous avez fait cette prière ce jour, vous allez remarquer que rien n'a changé. Vous êtes toujours la même personne, le même visage, voilà, toute votre apparence est la même. Mais le changement s'est produit à l'intérieur de vous, à une dimension spirituelle. Et c'était votre homme intérieur. Votre esprit humain a des sens spirituels. Et il fonctionne à travers votre âme et son intelligence. Ceci montre pourquoi votre intelligence est si puissante et si importante, parce qu'elle est le décodeur de votre esprit à votre corps. Bien-aimé, tu vas le répéter avec moi, on va aller doucement, tu le répètes de manière à comprendre ce que tu es en train de dire. Mon intelligence est puissante. Mon intelligence est importante, parce qu'elle est le décodeur de mon esprit à mon corps. Donc, ton intelligence est le décodeur de ton esprit à ton corps. Ton intelligence est le décodeur de ton esprit à ton corps. Voilà pourquoi elle est si importante et il faut vraiment la comprendre. Alors, une image plus claire de l'intelligence et de l'âme. Parfois, les choses spirituelles sont difficiles à communiquer. Mais la Bible nous montre que nous pouvons les comprendre en regardant aux choses physiques. C'est parce que le spirituel donne naissance au spirituel. C'est parce que le spirituel donne naissance au spirituel. Nous lisons donc dans Hébreux,
le chapitre 11, le verset 3, il est écrit, l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses. Oh, c'est beaucoup de philosophie ce livre. Ton entendement est ouvert au nom de Jésus bien-aimé et tu comprends cela parce que ceci va changer radicalement ta vie et affecter, influencer positivement les résultats de ta vie au nom de Jésus. Amen. L'univers a été formé par la parole de Dieu de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Hébreux 11.3. Les choses visibles ont été créées à partir des choses qui n'étaient pas visibles. Ok. Pour vous donner une meilleure compréhension de ce que j'ai dit à propos de l'homme intérieur, étant l'esprit humain et son âme, et l'homme extérieur étant le corps humain et ses sens. Donc vous voyez maintenant, l'homme intérieur, l'esprit humain et son âme, l'homme extérieur, le corps humain et les 5 sens. Homme intérieur, esprit humain, âme, homme extérieur, corps humain, 5 sens. Je vais comparer le système nerveux et l'âme. Les docteurs, merci. Ça sera plus facile pour vous à comprendre. Ce qu'est le système nerveux au corps, l'âme l'est pour l'esprit. C'est-à-dire l'âme est pour l'esprit ce que le système nerveux est pour le corps. L'âme est pour l'esprit ce que le système nerveux est pour le corps. Tout comme le système nerveux est une partie intégrale du corps humain, l'âme est inséparable de l'esprit humain. Elle lui appartient et fonctionne pour l'esprit humain. Vous allez même avoir une image plus claire de l'âme et de sa comparaison entre celle-ci et sa contrepartie, donc physique. Ce que le système nerveux est pour le corps humain, l'âme l'est également pour l'esprit, et ce que le cerveau est pour le système nerveux, l'intelligence l'est pour l'âme. C'est-à-dire, l'intelligence est le cerveau de l'âme pour l'esprit humain, qui est donc l'homme intérieur. Et le cerveau est donc l'intelligence pour le système nerveux, pour l'être humain avec ses 5 sens. Alléluia. Donc, ce qui veut dire que l'intelligence est dans l'âme, comme le cerveau fait partie intégrante du système nerveux central. C'est pourquoi vous pouvez voir, imaginer, donc c'est-à-dire vous pouvez voir en imaginant, vous pouvez entendre ou ressentir avec votre intelligence. Tout ce que le système nerveux central et les sens physiques du corps peuvent faire sont actuellement une réflexion des attributs en réalité de l'homme intérieur. Ainsi, votre intelligence a la capacité de voir, d'entendre, de percevoir, d'interpréter, même si vous ne pouvez les localiser physiquement dans votre corps. Elle réside dans votre âme et elle est une entité spirituelle que seul Dieu peut voir. Ouh, ça se voit pas à l'œil nu. Même avec microscope, ça se voit pas. Alléluia. Le cerveau humain. Le cerveau humain. Le cerveau humain. C'est parti, la biologie continue. Le dictionnaire médical de l'héritage américain de Stedman nous donne la définition du cerveau comme étant le centre premier pour la régulation et le contrôle des activités corporelles, recevant et interprétant les impulsions sensorielles et transmettant les informations aux muscles et les organes du corps. Il siège aussi, il est également le siège, de la conscience, de la pensée, de la mémoire et des émotions. Alors, je reprends cette définition. Donc, d'après le dictionnaire médical de l'héritage américain de Stedman, le cerveau est défini comme le centre premier pour la régulation et le contrôle des activités corporelles, recevant et interprétant les impulsions sensorielles et transmettant les informations aux muscles et aux organes du corps. Donc, le cerveau est aussi le siège de la conscience, de la pensée, de la mémoire et des émotions. C'est une grande définition du cerveau, mais il y a une partie qui n'est pas totalement exacte. Le siège de la conscience, la pensée, la mémoire et les émotions, en réalité, ne réside pas dans le cerveau. Vous voyez cette dernière partie de la définition. Alors, dans la science médicale et dans d'autres domaines, ils savent que le cerveau peut être totalement fonctionnel même quand l'individu n'est pas conscient. Comment est-ce qu'on explique cela? Même la mémoire ne peut être définie comme résidant dans le cerveau. Parce que la vraie mémoire va au-delà de récolter des informations pour les traiter. Et un tel traitement d'informations, d'habitude pour
interprétation, signification, langage et expression, ce n'est pas dans la puissance ou donc dans la capacité du cerveau, mais dans la capacité plutôt de l'intelligence. Donc, la définition propre du cerveau, serait qu'il est le centre pour la régulation et le contrôle des activités corporelles, recevant et interprétant les impulsions sensorielles et transmettant des informations aux muscles et les organes du corps. Point. Même si le dictionnaire médical, l'héritage américain de Stedman, va au-delà de l'étendue du cerveau dans sa définition, il y a certaines vérités incluses. Il nous montre qu'il y a un siège de conscience, de pensée, de mémoire et des émotions. C'est parce que la science reconnaît qu'il y a une connexion entre l'intelligence et le cerveau. Par exemple, entre l'homme intérieur et l'homme extérieur. Mais il ne sait pas simplement comment faire cette connexion. Donc la science ne sait pas comment faire cette connexion, mais elle reconnaît qu'il y a en effet un siège de conscience, de pensée, de mémoire et d'émotion. Ouh, l'intelligence. Alors, le cerveau n'est pas l'intelligence. Le cerveau n'est pas l'âme. C'est un organe physique du corps, le cerveau, tandis que l'âme et l'intelligence sont intangibles. Ça ne peut pas se toucher, ça ne peut pas se voir, mais ça existe. Toutefois, le système nerveux central du corps, donc le cerveau et la colonne vertébrale, ils travaillent en union avec l'intelligence pour une conscience optimum au niveau cognitif et au niveau de l'expression. Ces deux-là, c'est-à-dire le système nerveux central et l'intelligence, sont en fin de compte responsables du caractère de l'homme. Le cerveau, le système nerveux, donc central, et l'intelligence, les deux sont responsables du caractère de l'homme. C'est la connexion donc entre l'intelligence et le cerveau et la façon dont les deux travaillent ensemble qui détermine votre caractère. Éduquez votre homme intérieur. L'intelligence est capable de recevoir et de procéder des informations de l'homme extérieur et de ses sens, aussi bien que l'homme intérieur et ses sens spirituels. C'est le connecteur physique où l'homme extérieur est spirituel, ou l'homme intérieur, par conséquent, donnant à l'homme son vrai caractère. Donc l'intelligence est en définitive responsable de l'attitude et des actions de l'homme. La meilleure éducation du monde est une tentative d'informer, affiner et développer l'intelligence à travers les sens de l'homme extérieur. Ceci est le mieux et le plus loin que les meilleures écoles et universités peuvent faire. L'éducation de l'intelligence à travers les sens. C'est ce que l'école fait de nous. L'éducation de l'intelligence à travers les sens. Mais l'homme a un bien meilleur et plus sublime potentiel que celui-ci. C'est l'éducation de l'homme intérieur. Dis avec moi, l'éducation de l'homme intérieur. Vous allez comprendre pourquoi il est important maintenant d'éduquer son esprit, l'importance de la parole de Dieu. Maintenant, au-delà de vos diplômes, au-delà de vos connaissances intellectuelles, au-delà de vos doctorats. L'esprit humain qui, en fin de compte, conduit à l'éducation de l'intelligence par l'homme intérieur. Ceci est seulement réalisable en recevant et en méditant la parole de Dieu. Seulement à travers la parole de Dieu, l'homme intérieur peut être découvert et également éduqué. Je reprends, c'est l'éducation de l'homme intérieur, l'esprit humain, qui en fin de compte conduit à l'éducation de l'intelligence. Ceci est seulement réalisable en recevant et en méditant la parole de Dieu. Seulement à travers la parole de Dieu, l'homme intérieur peut être découvert et éduqué. Donc, nous pouvons lire cela dans le livre de Hébreux, le chapitre 4, le verset 12. Donc, vous pouvez le vérifier. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Observez qu'il est dit que la parole pénètre jusqu'à partager âme et esprit. Ce qui veut dire qu'elle va dans le cœur même de notre nature, pour distinguer et séparer entre l'âme et l'esprit. Alléluia. Combien elle est puissante cette parole de Dieu. Seulement la parole de Dieu peut le faire. Dis Amen. Elle nous aide à découvrir notre vrai nous, notre homme intérieur. Aucune école qui éduque l'intelligence à travers les 5 sens ne peut nous permettre de connaître cet homme intérieur que nous sommes. Le plus loin qu'ils peuvent atteindre est de former l'intelligence pour devenir plus éduqué dans le domaine des sens. Mais l'homme véritable, donc l'esprit de l'homme, demande un différent type d'éducation. Je ne suis en aucune façon en train de rabaisser l'éducation formelle, car plus une personne est éduquée, plus elle va recevoir davantage dans ce monde. Quand vous avez plus de connaissances sur votre environnement, le monde dans lequel vous vivez et les gens qui y vivent, vous avez un avantage sur celui qui n'en a pas. Maintenant, pensez aux meilleurs avantages que vous allez avoir avec l'éducation de votre esprit et l'éducation de vos sens spirituels. Ceci
est l'avantage que vous avez en lisant des ouvrages spirituels comme celui-ci, qui peuvent donc vous aider à découvrir le véritable vous et à améliorer la qualité de votre vie, de votre homme intérieur. Cette éducation critique de votre homme intérieur est accomplie avec ce que j'ai nommé ici, donc nous l'avons déjà dit plus tôt dans ce même chapitre, la gestion de l'intelligence. Et c'est ce à quoi donc Paul a fait référence donc dans le livre de Romains 12, 1 à 2, où il dit, relisons encore, « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est agréable et parfait. » Observez qu'il a dit dans le premier verset, « Offrez vos corps », ce qui veut dire, vous, votre homme intérieur, vous possédez un corps. Donc, offrez vos corps, c'est-à-dire vous, il parle à vous, il parle à l'homme intérieur. Offrez vos corps. Il vous laisse savoir que l'esprit humain a le pouvoir sur votre homme extérieur. Donc, l'homme intérieur a le pouvoir sur l'homme extérieur. Notez cela. Par conséquent, ne laissez pas votre corps prendre le contrôle sur vous. Plutôt, prenez le dessus et présentez-le, c'est-à-dire présentez votre corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Et il va plus loin dans le deuxième verset en parlant de votre éducation spirituelle. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Tout comme un homme a été transformé à travers l'éducation de ses sens naturels, votre homme intérieur peut aussi être transformé par l'éducation de ses sens spirituels. Par conséquent, si vous ne vous conformez pas au siècle présent, par conséquent, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vivez pas comme eux, ou ne pensez pas comme eux, ou ne voyez pas de leur même façon de voir, donc par leur perspective. Au contraire, soyez transformés, soyez transfigurés et convertis par le renouvellement de votre intelligence. Ne dites pas, « Oh Dieu, mène-moi au prochain niveau. Oh Dieu, je t'en prie, mène-moi au prochain niveau de ma vie. » Bien-aimés, c'est votre responsabilité de vous transporter d'un niveau de gloire à un autre dans votre vie. Tu dis avec moi, c'est ma responsabilité de me transporter d'un niveau de gloire à un autre. Donc, c'est ma responsabilité de me transporter d'un niveau de gloire à un autre. Vous pouvez vivre une vie bien meilleure et plus glorieuse par vos choix. Et il vous a montré comment le faire, par le renouvellement de votre intelligence, donc par la gestion efficace de votre intelligence. Une meilleure compréhension du fonctionnement du cœur, de l'âme, de l'intelligence et de la pensée. Bien aimé ce chapitre un peu plus long, alors nous allons simplement nous arrêter ici aujourd'hui pour continuer donc la suite du chapitre 1, en commençant la prochaine fois avec une meilleure compréhension du fonctionnement du cœur, de l'âme, de l'intelligence et de la pensée. Alors, juste pour faire un petit résumé, nous avons étudié aujourd'hui le chapitre 2, la compréhension de l'intelligence. Donc, nous avons parlé de l'homme intérieur versus l'homme extérieur, c'est-à-dire l'homme intérieur comparé à l'homme extérieur. Nous avons parlé d'une image plus claire de l'âme et de l'intelligence. Nous avons parlé également du cerveau humain. Nous avons parlé également du fait d'éduquer votre homme intérieur, de l'importance que votre homme intérieur soit éduqué. Donc, la prochaine fois, nous allons continuer toujours, je m'excuse, c'est plutôt le chapitre 2, okay, qui est bien long. Nous allons le faire en 2 phases. Le chapitre 1 est déjà terminé, posté et tout. Alors, nous allons dans le deuxième volet du chapitre 2 dans la prochaine séance. Donc, nous allons parler d'une meilleure compréhension du fonctionnement du cœur, de l'âme, de l'intelligence et de la pensée. Alors, si cet enseignement n'a pas été assez clair pour vous, je vous en prie, inbox, posez des questions, faites des commentaires même déjà sur la vidéo postée et ceci permettra de répondre et ceci permettra également d'aider les autres à mieux comprendre. Peut-être ils n'ont simplement pas posé la question. Vous avez été assez brave pour le faire. Donc, ceci permettra de revenir un peu dessus. Mais je vous encourage également à reçu cette vidéo parce que ce livre est assez complexe à comprendre. Et je bénis l'homme de Dieu qui a expliqué ici que plus vous êtes éduqué aussi par vos sens, ça vous permet de mieux comprendre. Donc, si vous avez fait des études, ça vous permet de mieux comprendre, de mieux lire et également de mieux éduquer également l'être intérieur. Parce que quand on parle de la parole, pourquoi est-ce que je suis en train de faire une vidéo? Il y a des gens qui n'ont pas la grâce de pouvoir lire ou écrire. Alors, par la vidéo, ils peuvent recevoir la parole. Par la vidéo, ils peuvent comprendre la parole. Donc, si vous ne savez pas lire ou écrire, tout ce que vous avez à faire, c'est de réécouter cette vidéo plusieurs fois. Allez pas à pas,
et l'Esprit de Dieu va vous aider à comprendre davantage cela et ceci va changer également votre vie. Donc, que le Seigneur vous bénisse davantage et merci de vous être donc plongé avec moi encore dans mon moment de francophone aujourd'hui et que le Seigneur vous bénisse davantage, toujours des paroles de bénédiction pour vous et que le Seigneur bénisse également le monde entier et nous disons tous au nom de Jésus, Amen. Et donc, sur ce, G Florica DGN vous dit à bientôt et pour le chapitre 2 et la suite donc du chapitre 2. Et je vous aime. I love you and stay blessed. Till next time we meet again.